Sabji, esprit sexualisé et esprit désexualisé. Quelle est la différence? C'est la question de G. Il a voulu que je parle de ça. Mais il faut comprendre ceci. On va s'appesantir sur la chose que moi, je crois être plus importante, qui est la désexualisation. Comme son nom l'indique, désexualisation, ça veut dire se détacher de son désir du shadow. Je vous avais parlé très longuement dans mes vidéos que voilà, la plus grande faiblesse de l'homme, c'était le shadow. Le shadow, c'est la chose qu'on fait lorsque les enfants sont couchés. Alors, comme c'est sa plus grande faiblesse, l'homme sera prévisible. L'homme sera manipulé. Parce que la société telle que nous la connaissons, c'est tout simplement le fait d'exploiter l'homme. L'homme est exploité. L'homme ne concentre pas ses ressources pour son bien-être et pour tirer son épingle du jeu ici. Il est manipulé sans le savoir. Même les hommes les plus accomplis aujourd'hui. Ok? On utilise leur faiblesse pour les manipuler. Ok? Ils vont entrer dans le moule. C'est ce qui se passe. Alors, un homme désexualisé, ça veut dire un homme qui se concentre sur l'essentiel est un homme dangereux. On ne peut plus le manipuler. Ok, Mathieu? Parce qu'il sait qu'il n'a rien à perdre. Parce qu'il comprend comment le monde fonctionne. Je vous avais parlé de ça. La nature sait que tu as des besoins. Alors, pour que tes besoins soient comblés, c'est à toi de t'adapter. Ok? Donc, la nature sait anyways que tu as besoin de shadow. Mais ce qui manque à beaucoup d'hommes, c'est qu'ils n'ont pas les prérequis. Il faut être un homme, ok? Quand tu es prêt à faire le travail, quand tu es prêt à développer ta masculinité, quand tu as les prérequis, le punani va apparaître. C'est comme ça que ça se passe. Alors, beaucoup d'hommes ont basé qui ils sont sur leur capacité à avoir le shadow. Alors, beaucoup d'hommes vont se mettre à l'ouvrir. Oui, regardez-moi, j'entre dans le shadow. Chaque semaine, j'amène une nouvelle go. Oui, je suis un top G. Mais il ne sait pas qu'il est manipulé par l'énergie féminine. Beaucoup d'hommes aujourd'hui jouent à l'homme macho. Regardez mes vidéos et vous comprendrez comment vous extirper. Beaucoup d'hommes sont contrôlés par le punani. Le punani a gardé son emprise sur eux. Ok, je vous avais parlé dans beaucoup de mes vidéos. Tu es venu du punani. Mais si tu ne fais pas attention, c'est le punani qui va t'engloutir. Regardez dans notre société d'aujourd'hui. La faillite de beaucoup d'hommes est liée au fait qu'ils ne contrôlent pas leur pulsion. Quand tu regardes beaucoup d'hommes aujourd'hui, le simping on a regular basis, c'est dû à ça. C'est les hommes qui ne savent pas se contrôler. C'est pour cela, naturellement, la femme a moins de testostérone. C'est pour cela qu'elle peut se contrôler. Elle adore le shadow bien plus que l'homme. Mais sa libido n'est pas aussi développée que la libido de l'homme pour la pousser à faire n'importe quoi. Et elle comprend l'importance de son punani. Elle sait que sa seule monnaie d'échange, c'est le punani. Elle se contrôle naturellement. Elle attend tout simplement de voir une opportunité pour donner son punani. Mais pour nous les mecs, il suffit qu'une meuf se présente et dit aux hommes, oui, je voudrais que nous entrions dans le shadow. Les hommes seraient là, en rang. Ils feront la queue tout simplement pour entrer dans le shadow. Regardez ce qui s'est passé avec Lily Phillips, une star des films à la lettre croisée. Elle a donné son punani à 100 mecs
en 24 heures. Et Bonnie Blue, une go aussi, des films à la lettre croisée, elle aussi, elle a voulu faire un challenge, 1000 mecs en 24 heures. Ok, m'a dit? Alors, les mecs étaient là en rang, tout simplement pour entrer dans le shadow. Ok? Donc, ça montre combien les hommes ne peuvent pas se contrôler. Et quand je fais des vidéos qui parlent des go, il y a beaucoup d'hommes qui sont là. Oui, pourquoi tu parles des femmes de la sorte? Beaucoup d'hommes vivent dans leur ego. Beaucoup d'hommes croient que c'est eux qui dirigent, alors qu'ils ne savent même pas qu'ils sont dirigés par le Punani. Ok, m'a dit? Donc, il y a un G que l'on appelle Andrew Tate. Pour vous qui avez l'habitude de regarder la Red Pill, vous connaissez très bien Andrew Tate, un personnage controversé. J'ai regardé une de ses vidéos récemment. Il avait dit que voilà, il avait donné son vuvuzela à Bonnie Blue. Bonnie Blue, comme je viens de le dire, c'est une go qui donne son punani et qui se filme. C'est une star des films à la lettre croisée. Andrew Tate qui avait dit qu'il était un homme de valeur, qu'il cherchait que des meufs jeunes, que des meufs fraîches. Andrew Tate qui faisait rêver beaucoup de mecs. Ok? Beaucoup de mecs, surtout des mecs qui n'avaient pas les jeunes. Ces mecs croyaient que voilà, ils pouvaient avoir des meufs jeunes. Ok? Donc eux, ils avaient le choix. Ils pouvaient choisir n'importe quel type de meuf. Alors qu'ils ne savent même pas qu'ils sont là en train de rêver. Ok? Donc Andrew Tate, un symbole de la masculinité, accepte de vendre son vuvuzela. Lui qui est multimillionnaire, il vend son vuvuzela et il revient vous dire que voilà, lui il contrôle les femmes. Non, il a succombé. Beaucoup d'hommes aujourd'hui que vous voyez là, que vous adulez là, ce sont des hommes qui sont faibles devant le punani. Ok, ils ont un esprit sexualisé. Un esprit sexualisé, c'est un esprit qui pense tout le temps au shadow. Ok, tout ce que cet esprit entreprend ici, c'est juste dans l'optique d'avoir le shadow. C'est la chose à comprendre. Alors, un homme désexualisé, il arrête tout simplement de penser au shadow tout le temps. Regardez ces mecs-là. Ces mecs qui ont des esprits sexualisés, ils ne peuvent pas rester quelques minutes tout simplement sans saliver quand ils voient une go. J'avais un ami, il était comme ça. Oui, regarde là. Oui, c'est une femme généreuse. Regarde-la, elle est très belle, cette femme-là. Ok? Son homme est chanceux et tout ça. Je lui ai dit, calm down. C'est parce que tu l'ouvres tout le temps que tu n'auras jamais ces types de go. Ok? Le jour que tu pourras avoir ces types de go, c'est que voilà, tu as dépensé des fortunes. Et c'est ce qui s'est passé. Le G a travaillé dur et il a réussi un tout petit peu. Alors tout son argent est dilapidé parce que voilà, il va entrer dans le shadow. Il est là jusqu'à présent, nothing to show for. Il est là tourné en rond. Parce que quoi? Parce qu'il est faible devant le punani. Alors, si tu veux atteindre le succès, être qui tu es, être un homme puissant, ok, éveiller ta masculinité, il faut désexualiser ton esprit. Arrête de garder le focus sur le shadow. On comprend, c'est une chose importante. Ok, on ne peut pas faire autrement, mais gardons le focus sur notre bien-être. Le shadow ne doit pas nous pousser à faire du n'importe quoi, parce que nous sommes des êtres spirituels. Garde ta spiritualité, prépare-toi. Quand le shadow se présente, alors tu dis, je suis là, je suis prêt.
tu travailles les prérequis. Parce que oui, si tu suis le plaisir maintenant, je vous avais parlé que voilà, vous devriez chercher le bonheur. Le bonheur est à différencier avec le plaisir. Le bonheur, c'est un sentiment de plénitude qui doit être recherché. Là, on comprend. Mais le plaisir, c'est une chose qui dure que quelque temps. Et après cela, tu reviens à la réalité. C'est ce qui se passe. Alors, le plaisir est addictif. Tu viens, tu goûtes, c'est fini et tu en veux encore. C'est ce qui fait que voilà, tu vas tourner en rond. Pourquoi ne pas te concentrer d'abord? Ok, quelque temps, travailler sur toi. Ok, essayer donc de réunir quelque chose, de bâtir quelque chose, de bâtir ton empire avant de goûter, avant de te faire plaisir. Juste un laps de temps. Parce que il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour faire tout ce que nous faisons ici dans ce monde. Alors c'est à nous d'utiliser notre temps à bon escient. Alors, il y a beaucoup d'hommes, quand ils se réveillent le matin, la première des choses à laquelle ils pensent, c'est tout simplement comment trouver une go pour entrer dans le shadow. C'est pour cela, beaucoup de mecs qui m'appellent en consultation, ils me parlent tout le temps des go. Des fois, je voudrais qu'on parle de spiritualité, ils ne le peuvent pas. Je leur ai dit tout ça. Le fait que voilà, vous calculez trop les go, oui les go ceci, les go cela, c'est ce qui fait que vous n'aurez pas le punani. Parce que quand vous êtes avec une femme, vous ne lui signalez pas que voilà, je suis un top G pour stopper son hypergamie. Ok? Pour qu'elle ne pense pas qu'elle est au-dessus de toi, qu'elle peut se taper des mecs meilleurs que toi. Non, ma G, quand tu es avec les go, il faut leur montrer que je suis le top G, je suis au-dessus de vous. Ok, ma G? Alors, ne tombez pas dans le piège. Le punani est là. Si tu ne fais pas attention, tu seras égaré. C'est pour cela, la société ne veut pas de ces mecs désexualisés parce qu'ils refuseront d'adhérer bêtement à l'agenda mesquin que l'élite réserve à l'homme actuel. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas ce qui se passe réellement. Le punani est utilisé pour éprouver les hommes, surtout les plus éveillés. Beaucoup d'hommes vont se faire emprisonner par le punani et vont retourner. Je vous avais parlé de ça, tout est processus d'engendrement. Je viens de faire cette vidéo sur Dieu. Et il y a beaucoup de djis qui n'ont pas compris jusqu'à présent. Rien ne peut exister ici sans le punani. Rien ne peut exister. Donc, aucun homme ne peut venir dans ce monde sans le punani. Alors, comprenez ce qui se passe réellement. Beaucoup d'hommes, on leur a donné cette illusion que c'est eux qui dominent. Oui, je vous avais parlé de la masculinité. Je vous avais dit, soyez masculin. Mais ne croyez pas dans votre tête que voilà, vous êtes supérieur aux femmes. Il faut comprendre le game. Vous pouvez être supérieur à votre go. Mais quand tu es confronté à certaines femmes, tu vas montrer ta faiblesse. Beaucoup d'hommes, même machos et tout ça, ont leur terminus. Je vous avais parlé de ça. Quand un homme se fait complimenter, quand un homme se fait poursuivre par des femmes, alors il peut être bad boy parce que c'est les femmes qui lui tournent tout autour. Mais s'il aime une femme, il devient un petit toutou.
Tous les mecs que vous connaissez, tous les mecs machos là, sont des jouets pour certaines femmes. Ils vont se plier à 4 devant le punani. Chaque homme a son terminus. Moi, peut-être, je ne suis pas arrivé à mon terminus, mais je sais. Et je suis prêt. J'ai le game pour lutter. Pour le moment, je vais me contenter des go que je peux dompter. C'est comme ça que ça se passe. C'est le game. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.